emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, le Master Teacher Serein. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne les hommes et les femmes matures qui sont déjà à un niveau où ils peuvent construire une famille. Alors il s'agit de fonder une famille et l'autre partie qui concerne la famille, c'est élever les enfants. Alors est-ce que ce serait mieux d'élever ses enfants par exemple ici au Japon, ou bien repartir au pays, ou bien aller ailleurs? De diversité dans cet échange, on aura la participation d'une autre personne. Alors, de mon point de vue, c'est vraiment une mauvaise idée d'élever ses enfants en Afrique, en particulier au Congo. Les raisons sont multiples que je vais développer tout à l'heure, mais avant on va peut-être demander l'idée de l'autre aussi. Qu'est-ce que tu penses d'élever des enfants au Congo, en Afrique en particulier, ou bien ici au Japon, bien ailleurs? Moi je trouve que c'est mieux d'élever ses enfants ici au Japon par rapport en Afrique. Ça c'est mon point de vue. De façon générale. Bien maintenant, qu'est-ce que tu penses qui est bien déjà ici? Et on va aller avec ce qui est mauvais pour comparer un peu les différences qu'il y a entre les enfants qui naissent et sont éduqués en Afrique et ceux qui naissent ici. Parce que vous savez, on vient de l'Afrique, n'est-ce pas? La majorité de nos parents vont dire, mais toi tu n'es pas né là-bas, tu es né ici, et pourquoi tu penses que ceux qui sont nés ici ne vont pas réussir, ne vont pas s'en sortir? Et pourtant, la réalité sur le terrain est telle qu'on souffre. Les souffrances qu'on a aujourd'hui, on peut éviter ça à nos enfants. Et donc, qu'est-ce que tu penses qui est peut-être meilleur ici, contrairement à ce qui se passe en Afrique? Déjà ici, l'expérience que j'ai ici par rapport à l'éducation des enfants, c'est, par exemple, quand tu mets ton enfant à la crèche ou bien à la maternelle, on les enseigne déjà à être indépendants. Depuis la maternelle? Depuis la maternelle. Ok. La maternelle, c'est quel âge exactement? La maternelle, je pense, ça commence à partir de 2-3 ans. Ouais. Et puis, il y a même des écoles, enfin, ce qu'on appelle les crèches, là, qui commencent à partir de 6 mois, n'est-ce pas? Oui. Et ce qui est un peu étrange au pays, la majorité des crèches n'ont pas de programme. Alors, ce qu'ils font, qu'est-ce que réellement les gens de la crèche là font au pays? La crèche au pays, en Afrique, on les enseigne juste à jouer, manger. Faire quoi? Même manger, est-ce qu'au pays on les apprend à manger eux-mêmes? Ou bien on les apprend à enfin tout ce qui est éducation physique là pour faire des petits mouvements, se nettoyer, demander, apprendre les basiques de la communication? Est-ce qu'au pays ça se passe même comme ça? Pas vraiment. Par contre ici, tu vois un enfant à 3 ans déjà, il sait, on les apprend parfois à ranger leurs propres affaires. Se nettoyer, manger à l'école, hein? Ça c'est à l'école, n'est-ce pas? Et parfois, et à l'âge de 6 ans, on les apprend à laver le sol même à l'école, au jardin encore. Vous rangez vos affaires. Dès que vous arrivez, peut-être le matin, quand les parents viennent vous déposer à l'école, c'est toi-même l'enfant qui vient, tu portes ton sac, tu pars où il y a ton casier, tu ranges tes affaires. Peut-être tes habits, de rechange et tout ça. Ton sac, tu sais où ton casier se trouve et puis tu les ranges avant d'aller t'asseoir. C'est pas ton parent qui va le faire à ta place, mais c'est toi-même qui le fais. Alors ici, l'éducation en tant que telle de l'enfant, depuis le bas âge déjà, est-ce que c'est 50-50 entre les parents et les institutions qui éduquent, comme ceux qui travaillent à la crèche, là, maternelle et tout, ou bien c'est peut-être 75% qui se fait à l'école et 25% à la maison avec les parents? Moi, je pense qu'ici, c'est 75% à l'école et 25% pour les parents. Puisque ici, ils savent que les parents, la plupart des parents travaillent. Donc, ils n'ont pas le temps pour s'occuper des enfants et tout. Justement. Alors, combien d'heures les enfants passent à l'école exactement? Là, ça dépend maintenant de chaque école aussi, du programme des parents. Puisqu'il y a certaines crèches ou bien
les maternelles qui ferment à 19h. Ils ouvrent à 7h le matin et ils ferment à 19h. Puisqu'il y a des parents qui rentrent tard. Okay. Donc, tu viens déposer ton enfant vers 7h, tu pars au travail et puis tu rentres du travail. Si tu finis peut-être à 18h, tu passes prendre ton enfant. Ok. Alors, avez-vous déjà travaillé dans des crèches là ou bien c'est une expérience de vos amis et collègues ou quoi que ce soit? C'est une expérience d'une amie. Une amie dont j'assistais, qui avait des enfants. Ici, là, au Japon? Au Japon. Ok. Donc, parfois, j'avais aussi, j'aidais à les déposer les enfants et tout ça. Et aussi les récupérer. Voilà. Alors, vous avez passé combien de temps ici au Japon? Très longtemps déjà. Plus de 10 ans déjà? Plus de 10 ans. Ok. Bien. Donc, s'il faut avancer un peu avec les avantages d'élever un enfant ici au Japon, en termes d'éducation, vous avez dit que c'est déjà depuis le bas âge, c'est plus efficace que ce qui se passe au pays. Et il respecte aussi le fait que les parents sont occupés. Et est-ce que la qualité de l'entretien qu'ils donnent à l'enfant dans ces centres-là, des crèches et autres, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que les parents ont peut-être auront peut-être ce sentiment-là de se sentir un peu coupable ou bien, je ne sais pas moi, mal à l'aise? Peut-être qu'ils ne vont pas prendre soin exactement des enfants comme eux-mêmes ils pourraient prendre soin de leurs enfants. Est-ce qu'il y a eu des histoires où peut-être que les enfants sont peut-être... Vous savez que nous ne sommes pas d'ici, nous sommes des étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas le racisme depuis la maternelle? Est-ce que les enfants sont pris aux soins comme si c'était les leurs? Par égal? Oui. L'autre, là, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais ici, une chose est sûre, d'après mon expérience, il y a peut-être d'autres n'ont pas le même point de vue que moi, mais les écoles où les enfants de mon ami sont allés, il n'y avait pas ça, en fait. Les enfants étaient traités à part égale, qu'ils soient noirs ou peu importe. Bien. En tout cas, moi, je suis dans l'éducation. Je suis dans l'éducation aussi. Je suis enseigne dans les écoles primaires là. Et j'ai eu à visiter un peu les crèches là aussi. En tout cas, je n'ai pas ressenti ce changement-là. Et contrairement à la Chine, où je sais qu'il y a vraiment une certaine forme de différence. Mais ici, quand même, ils s'arrangent à donner un standard pour l'image de leur pays. En tout cas, ils sont vraiment... s'il faut dire l'honneur du pays, alors ils s'arrangent à avoir un comportement qui ne va pas donner des préjugés aux gens. En tout cas, ils s'arrangent, parce que j'en ai croisé beaucoup des étrangers qui sont ici et en tout cas les enfants sont épanouis. Il n'y a pas les histoires là de la maltraitance un peu ou bien la différenciation. Bien, c'est bien beau. Bon, maintenant en termes de langue, alors, quand tu as un enfant ici, tu fais comment? Tu les mets dans des écoles internationales ou bien dans des écoles où la langue de base, ce serait le japonais? Les écoles internationales sont d'abord très chères. Ça dépend aussi des moyens de tout un chacun. Si tu es capable de mettre ton enfant dans une école internationale. Alors, l'école internationale, c'est quelle langue déjà que j'utilise? L'anglais? Bon, pour ceux qui viennent des pays francophones là et autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils devraient donc parler français à leurs enfants à la maison, oui. L'anglais à l'école, et puis le japonais, comment est-ce qu'ils vont apprendre le japonais à leurs enfants? Parce qu'ils vivent au Japon, ils doivent apprendre le japonais. Oui, la plupart, ils envoient leurs enfants dans... Ceux qui envoient les enfants dans les écoles internationales, et on enseigne l'anglais là-bas. Mais je pense aussi, je suis pas sûre. Ils ont les cours de japonais? Je pense qu'ils ont les cours de japonais. Oui, ça c'est certain. Parce qu'on ne peut pas vivre au Japon sans apprendre la langue. Surtout si tu y vas dans leurs écoles. Bon, maintenant, avec la maternelle, il n'y a pas de souci. Alors, à l'école primaire, ça se passe comment? À l'école primaire, je pense que c'est toujours la même chose. Puisque et ils suivent juste. C'est un peu comme une chaîne. Est-ce que le programme éducatif japonais de l'école primaire, est-ce que tu penses que les enfants qui sont éduqués en Afrique, est-ce que tu penses qu'ils ont plus
d'ouverture d'esprit, de connaissances et tout à l'école primaire. Bien sûr. De l'école primaire ou bien ça l'école primaire, oui, évidemment. Puis vous imaginez, ici au Japon, à l'école primaire déjà, je vais prendre peut-être à la CIL, ici au Japon, on les apprend déjà à manipuler l'ordinateur. Oui, depuis grade 1, hein, depuis le CP1. Oui. Le CP1. Avant de finir le primaire, ils connaissent déjà utiliser Word, PowerPoint, Excel. Ils savent déjà s'ils peuvent devenir programmeurs parce que ils enseignent à l'école primaire, déjà pour compléter ce qu'il vient de dire. Ils ont des cours, même dans les cours de langue seulement, ils ont des cours où on leur apprend à se définir déjà ce qu'ils veulent devenir. Déjà, la majorité d'entre eux savent en quoi ils sont bons, ils savent s'ils sont bons en programmation, s'ils sont bons en sciences, s'ils sont bons en littérature. Donc, avant même d'arriver au lycée, avant même d'arriver au collège, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur vie et ils ont déjà des compétences parce que la majorité, tu vas avoir des petits enfants qui se disent être scientifiques et ils viennent même te défier. Hein, et ceux qui sont bons en anglais, ils viennent te défier aussi carrément. Dès que tu viens, par exemple, moi je suis prof d'anglais, alors quand je viens à l'école, il y a des petits qui sont très bons en anglais, alors c'est eux qu'on envoie pour aller représenter ceux qui sont bons dans les langues. Et donc c'est plus facile. Depuis l'école maternelle, on les déniche, l'école primaire, ils sont déjà assez avertis de leurs compétences, de leurs talents et on leur apprend aussi le leadership. Parce que chez eux, chaque classe, vous allez remarquer qu'on change les leaders chaque jour. On leur apprend à s'auto-proclamer, comment vivre ensemble, la communauté, comment diriger les autres et comment ne pas rendre l'autre mal à l'aise. Chacun est responsable de son espace. Chacun, quand il y a des faux pas, alors comment s'expliquer, comment résoudre des problèmes. C'est des choses que parfois en Afrique, on apprend que lorsqu'on a peut-être fini l'université. Même les histoires de finances, l'économie, comment gérer. Vous allez voir beaucoup des enfants. Alors, si tu leur donnes quelque chose qui est trop cher par rapport à leurs moyens, ils vont refuser. Parce qu'ils vont te dire que non, ça c'est trop cher. Les valeurs, des choses qu'on pouvait apprendre très tôt. Chez nous, on apprend ça, par exemple, sur l'éducation financière. On commence à apprendre l'éducation financière peut-être après, quand on commence à travailler. Hein. En Afrique, ce n'est pas enseigné à l'école. Mais chez eux, on les enseigne, leurs parents, les arts martiaux, se défendre pour la santé, l'alimentation. Ils ont des cours pour comment est-ce qu'il faut nettoyer la maison, comment est-ce qu'il faut préparer. On n'apprend pas à nos enfants comment préparer à la maison. Chez nous, on fait ça, les garçons voilà. En théorie même. Mais même, et pire encore, c'est que les garçons ne rentrent pas dans la cuisine. Tu vois, chez nous, les garçons, les garçons ne peuvent pas préparer. Ici, on apprend aux enfants comment nettoyer la maison, comment nettoyer le sol, comment nettoyer, faire la serpillière, comment coudre, comment préparer. On apprend à tout le monde parce que c'est des basiques de la vie. Les langues, l'informatique, ça s'apprend depuis l'école primaire. Alors, je me rappelle même quand j'étais encore au pays, au secondaire, nous, l'informatique, c'était autre chose. Déjà en quatrième, quand on te dit tu as cours d'informatique, le professeur, lui, va venir et puis il vous dit non, allumez la machine. Voilà. Quand tu allumes et puis il est dehors en train de poser. Tu allumes un peu, tu éteins. Toute une année, vous venez seulement allumer la machine et puis c'est fini. C'est malheureux quand même, c'est malheureux. Et donc, on va continuer maintenant à partir du collège. Est-ce que tu penses que le système éducatif ici vaut le coup? Je pense que oui, puisqu'ils ont un système très très strict aussi. Tu vois, les élèves, tout le temps, ils sont dehors de lundi à dimanche. Ils sont occupés. Tu ne peux pas les voir aérer dans les rues pour rien. Soit ils sont toujours en tenue, soit pour quelque chose. Par exemple, ceux les junior high school, ils ont parfois les compétitions pendant les congés. Ils ne se reposent pas, ils sont toujours en train de travailler. Ils ont des compétitions comme les contests, les speech contests, parfois les compétitions de sport et tout ça. Ils sont toujours occupés à faire quelque chose. Alors ici, en termes de débauché, de travail et tout, alors on commence à travailler ici à partir de quel âge? Pour ceux qui sont formés avec leur système.
Ici, on commence à travailler à partir de 18 ans, tu peux travailler. Non, j'en ai même vu à 16 ans qui sont déjà en train de travailler, 14 ans, 16 ans. Il y en a. Il y en a. Pour ceux-là qui ne veulent pas continuer les études à l'université. Les techniciens et autres là. Oui. Bien, je vois. Et ce qui est bien ici aussi, c'est que quand vous fréquentez, surtout quand vous arrivez déjà à les terminales et tout ça, on vous envoie souvent en stage dans des compagnies et autres. Oui. Ce qui est un peu étrange parce que en Afrique, tu peux aller dans les bonnes écoles, tu finis, tu n'as pas de boulot. Par contre, ici, c'est presque impossible de trouver quelqu'un qui n'a pas été intégré dans une compagnie. Et puis, ils ont des contrats à vie. Ils ont une façon à récupérer les leurs pour que vous puissiez ne pas vous perdre, pour que ne pas... si vous avez été formé, en tout cas, c'est impossible pour vous de ne pas trouver du travail après le boulot. Et ce qui est encore un miracle en Afrique, on commence à se demander en fait si l'école vaut le coup. Parce qu'après, avec nos diplômes, même en Afrique, parfois... Tu retrouves un docteur en Afrique qui cherche le travail. Voilà, c'est presque impossible ici. Et non seulement ça, les diplômes de l'Afrique ne sont pas aussi valorisés que ça ici. Donc, en tout cas, bon, il y a une chose que j'aimerais dire quand même, parce que c'est bien beau. La culture de ce pays ici, c'est un peu fermé, c'est un peu renfermé, à telle enseigne que quand les enfants arrivent au niveau collège, bizarrement, j'ai l'impression que plus ils sont en train d'avancer, plus ils deviennent bêtes. Ça, c'est de façon générale en Asie. Bon, ça, c'est mon avis. Parce qu'ils sont un peu trop programmés à faire un certain type de boulot et ne penser que dans cette droiture-là. C'est difficile pour eux d'avoir un raisonnement qui peut questionner un peu ce qu'on leur a appris ou ce qu'ils connaissent. C'est vrai que leurs grands-parents, leurs ancêtres ont beaucoup appris. Ils ont déniché tout ce qu'il faut dénicher comme savoir qu'ils ont besoin pour maintenir l'équilibre dans leur société. Mais néanmoins, s'ils sortaient de ce pays-ci, ils allaient ailleurs, ça sera difficile pour eux de s'en sortir. Parce qu'ils n'ont pas ce raisonnement critique-là, ils n'ont pas cette ouverture d'esprit de voir les choses de la façon qui n'est pas peut-être de tous les jours. Tu vois, ça sera difficile pour quelqu'un qui a fréquenté ici de comprendre qu'on peut te voler ton téléphone, qu'on peut t'agresser quelque part la nuit, tu te balades. Ou bien que quand tu es dans un boulot, tu peux tu peux aller à l'école et ne pas t'en sortir. Tu peux t'éduquer et ne pas avoir un travail. C'est des choses que parfois les gens qui reviennent de l'Afrique, ils ont ce cœur-là de combattant qu'on ne retrouve pas ici. Tu vois, ils n'ont pas trop ce cœur-là. Il y a combien d'entrepreneurs que tu as vu ici là, quand même? Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs ici, contrairement à chez nous? En fait, quelqu'un qui vient de rien, qui n'a pas eu de soutien de famille, de lui-même, il s'est en sorti. Parce qu'ici, le système les aide. Ils sont vraiment soutenus par le système. Mais est-ce que d'eux-mêmes, tu penses que si on les négligeait comme on nous néglige, tu t'en sors de toi-même? Ils ne peuvent pas s'en sortir. Puisque la plupart, ceux-là qui n'ont pas été, que leurs parents n'ont pas prévu leur futur, comme on dit souvent. La plupart de ces gens-là, ils souffrent un peu. Ils souffrent un peu. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Parce que leur société est telle que tout a été déjà programmé. Avant même d'aller à l'école, on doit t'enregistrer au moins une année, 6 mois avant. Et l'école que tu vas aller après, en fonction de tes compétences. Oui, les parents commencent à épargner pour toi dès la naissance, parce qu'on sait que si l'enfant a ses compétences, il faut qu'il n'en faut pas là. Et ça, c'est des choses que parfois... qui peut paraître comme un miracle pour nous les Africains, n'est-ce pas? Parce qu'on a tendance à penser que la réussite c'est la grâce. Par contre ici c'est pas la grâce, c'est la planification. Et en termes de façon générale, qu'est-ce que tu dirais alors à quelqu'un qui voudrait fonder une famille ici, venir ici, s'établir à vie? Est-ce que tu considérais, disons que c'est une famille qui vient de l'Afrique avec leur enfant, peut-être qui a moins de 3 ans, est-ce que tu les conseillerais de venir ici s'établir et pour vivre avec leur famille ici, là, élever leur enfant? Le conseil que je peux donner, c'est juste, s'ils viennent avec leurs enfants ici, ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école, mais pas vivre à vie en fait. Un peu du genre, l'enfant fréquente ici, mais de temps en temps, il rentre un peu au pays pour divertir un peu.
Ouais, pour garder la culture. Garder la culture et puis et montrer autre chose à l'enfant. Voyager un peu partout pour montrer à l'enfant, pour que l'enfant ait l'esprit ouvert. Parce que seulement ici, pour dire vrai, le système ici est un peu fermé. C'est vrai que l'éducation est très bien, mais pour que l'enfant s'en sorte, même que l'enfant ne pourra pas s'identifier, l'enfant ne saura pas si il est africain, il est noir, ou bien il est jaune, il est japonais, ou comment. Donc c'est un truc, parce qu'à l'école même, il y a des fois où parfois on va les demander de faire leur propre portrait. Et même, tu vois, par exemple, les noirs qu'on voit ici, tu vas les voir en train de vouloir faire leurs cheveux ressembler aux japonais, ressembler aux blancs, mais c'est parce qu'ils sont perdus, c'est parce qu'ils n'ont pas d'identité. Et ils grandissent avec la mentalité aussi. Mais si le parent fait du genre, il voyage un peu, il amène l'enfant. L'enfant, pour découvrir qu'il y a un autre monde à part. Parce que les gens là, ils ont tendance à... Ils ont tout ici. Donc ils montrent à leurs enfants que voilà, le Japon, c'est... La majeure, 99% des Japonais, tu les demandes est-ce qu'il y a mieux ailleurs, ils vont dire que non, c'est le Japon. C'est le meilleur pays au monde. Mais quand eux-mêmes ils sortent, ils vont ailleurs, ils disent que le Japon c'est rien. C'est rien du tout. Ouais. Parce que j'ai rencontré certains qui sont allés en Australie, aux États-Unis, d'autres qui sont allés en France, d'autres qui sont allés en Afrique. Ils disent que non, ils ne veulent pas rester au Japon, que le Japon c'est pas un pays. Bah, voilà. Pourtant ils sont japonais 100%. Donc ils disent que non, que les Japonais sont trop fermés. Eux-mêmes ils disent que c'est fermé. Donc ils préfèrent mais ça c'est l'Asie en général. Hein. C'est l'Asie en général. Les Asiatiques sont comme ça en général. Oui. Tu ne feras jamais venir ici en congé et puis ils rentrent. Ouais. En tout cas, ils ont réussi à faire de leur pays quelque chose qui est comme ça. Parce que d'ici, bon, tu ne vas pas voir un étranger qui est dans leur gouvernement ou quoi que ce soit. C'est leur pays, c'est leur pays. Mais néanmoins, ils s'arrangent à s'ouvrir un peu aussi aux autres, contrairement à la Chine qui est un peu plus toxique ou bien... Bon, non, pas enfermée. La Chine est plus ouverte. Mais la Chine est plus raciste que le Japon. Le Japon, ils font semblant de ne pas montrer ça. C'est un peu ce qui est bien avec eux. Ils apprennent ça à leurs enfants déjà de prétendre, là, de faire l'hypocrisie devant nous. Enfin, en fait, c'est l'honneur d'abord. Parce qu'ils ont plus de charisme, en fait. En tout cas, ils apprennent aux enfants à prendre soin de l'un et l'autre, déjà vers le bas âge. Oui. Bon, d'accord, donc on va finir avec la vidéo. Je crois que de façon générale, pour les parents qui veulent s'installer ici, à mon avis, venir, c'est pas un problème. S'installer, c'est pas un problème si l'on fait encore à bas âge. Mais après, il faut savoir diversifier. C'est vous, en fait. Ici, contrairement en Afrique ou aux États-Unis ou ailleurs, c'est plus facile de contrôler ce qui se passe dans la tête de l'enfant ou bien à quoi l'enfant sera exposé parce que leur système est assez renfermé. Contrairement aux États-Unis, l'enfant peut s'exposer aux drogues, peut s'exposer à leur vie là-bas, devenir comme eux. Mais ici, là, si vous avez un pas ici et un pas ailleurs, c'est facile pour vous de garder l'équilibre sur l'enfant jusqu'à ce que l'enfant fasse son choix. Et après, bon, c'est à vous de voir. Hein. En termes de raisonnement critique, il faudrait que vous puissiez mettre l'enfant, exposer l'enfant à ce qui n'est pas d'ici. Parce qu'ils ont un système ici qui fait ce qu'on puisse te faire penser qu'ici c'est la vie, quoi. Ici, il n'y a pas mieux qu'ailleurs. Alors que ce n'est pas forcément tout ce qu'il y a à voir dans ce monde. Bien de choses à vous, à la prochaine.